Salut tout le monde et bienvenue pour un cocktail manga aujourd'hui consacré à Boruto. Je précise bien que je vais parler exclusivement du manga et pas de l'anime qui est au final un anime filler sans grand rapport avec l'intrigue des tomes. Bref, nous allons voir si le manga Boruto est bien digne du manga Naruto à travers différents points. Cette vidéo est plus orientée de préférence pour les personnes qui n'ont pas encore lu les tomes, donc il n'y aura pas de spoiler. Sur ce, c'est parti. Et on va commencer en parlant bien évidemment Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! du scénario. Alors avant cela, je vous conseille d'avoir vu le film Boruto Naruto le film, car il s'agit du début du manga et je ne peux pas vous expliquer le scénario sans ça. Bon, au cas où je vous mets un petit timer pour ceux qui veulent passer le résumé. Donc on retrouve Boruto et différents apprentis ninja qui passent l'examen des Chunin, mais une menace arrive à Konoha en la personne de Momoshiki et Kinshiki qui auraient des liens avec Kaguya. Naruto protège le village de leur attaque mais se fait enlever par les deux. Une équipe est alors dépêchée là où se trouve Naruto afin de le libérer, équipe qui contient notamment Boruto. Avec l'aide des Kage de Naruto et de Sasuke, Boruto parvient à vaincre Momoshiki, mais ce dernier laisse un étrange sceau sur la main de Boruto, sceau qui aurait un lien avec une mystérieuse organisation, mais surtout avec Kaguya. Le but de Boruto est donc de découvrir ce qu'est ce sceau et comment s'en débarrasser. Que dire du scénario? Eh bien, même s'il va carrément dans le délire avec Kaguya, Jubi, etc., chose que je n'avais pas du tout aimé dans Naruto, tant ça n'avait rien à foutre là, ici, cela fonctionne. Kishimoto est clairement derrière le scénario et cela se voit. Pas comme DBS. Boruto reprend toute la mythologie avec Kaguya et apporte de nouvelles choses, ce qui rend un peu plus cohérent la fin de Naruto. J'ai pas dit totalement. Après, on ne suit pas uniquement l'histoire à travers Boruto. Enfin, disons plutôt que même s'il est le personnage principal, on ne suit pas que lui. Les thèmes abordés sont également nouveaux par rapport à Naruto, notamment celui de la famille. Mais je développerai ça un petit peu plus tard. En ce qui concerne le rythme, il est plutôt bien dosé, il n'y a pas que du combat pendant 10 chapitres ou du vide pendant les chapitres de transition, pas comme DBS. On en profite alors pour, par exemple, voir un peu plus le quotidien de Naruto en tant que 7ème Hokage, qui est assez présent dans l'œuvre, et sa relation avec son fils qui est assez conflictuelle. Ceux qui ont vu le film savent pourquoi. Aussi, l'auteur est Ukiyo Kodashi, qui a notamment travaillé sur divers romans sur Code Geass ou Danganronpa, et est sous la supervision de Kishimoto, l'auteur de Naruto, jusqu'en 2020, où ce dernier devient le scénariste principal. On va passer au point suivant en vous parlant de Kara, cette fameuse nouvelle organisation secrète qui a un rôle important dans l'œuvre. J'ai déjà vu plusieurs critiques de Boruto qui disaient que Kara était une sorte de sous-Akatsuki. Après, difficile de faire mieux. Alors, oui, l'Akatsuki était plus intéressant dans son ensemble avec des personnages charismatiques pour la plupart. Certes, les membres de Kara sont globalement moins développés que ceux de l'Akatsuki et leur design est moins inspiré, mais cela n'empêche pas certains membres d'avoir de très bons designs. Attention, je ne dis pas que Kara est nulle, mais qu'elle est moins intéressante que l'Akatsuki. Malgré tout, elle a une place importante dans l'intrigue et surtout leur chef, car plus on avance dans l'intrigue, plus on en apprend sur eux. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, car on en apprend vraiment plus sur eux dans les derniers chapitres. C'est vrai que comparer les deux n'a pas beaucoup de sens, car les deux organisations n'ont pas grand chose à voir, et surtout ne racontent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes enjeux. Parlons maintenant des personnages, et on va commencer avec Boruto. Kishimoto ne s'est pas contenté d'en faire un vulgaire plagiat de Naruto, dans le sens où Boruto ne veut pas devenir Hokage. On aurait eu l'impression de lire la même histoire, avec les mêmes thèmes, et ça aurait été chiant à lire plus qu'un bouquin de philo. Certes, le personnage n'est pas non plus ultra original, mais on veut quand même voir son histoire dans le monde shinobi post-grande guerre, et voir sa relation avec son père évoluer. On se concentre aussi beaucoup sur Naruto Sasuke, sachant que les menaces qui pèsent sont de haut niveau. Je place ça là, mais niveau puissance, Kara est bien au-dessus de l'Akatsuki. Pour en revenir à Naruto, on le voit enfin en tant que Hokage avec les problématiques qui y sont liées. Ce n'est plus un gamin prêt à tout pour être reconnu, mais un adulte qui prend ses responsabilités, qui a sa famille et son village à protéger, et qui n'a plus beaucoup à apprendre. Sasuke, quant à lui, est également assez présent dans l'œuvre et n'est plus une petite chialeuse de 17 ans, mais maintenant quelqu'un de sage. Un Hokage de l'ombre qui protège le village contre les menaces extérieures. Autant j'étais assez partagé dans son traitement dans Shippuden, surtout vers la fin, mais là c'est carrément mon personnage préféré. Naruto et Sasuke sont matures et ont plus ou moins le rôle de mentor envers la nouvelle génération. Pas comme DBS. Sinon, les autres Genin sont un peu en retrait, mis à part Sarada et Mitsuki, mais c'est assez compréhensible.
Le traitement de Kawaki est également très intéressant, mais je ne peux pas en dire plus concernant ce personnage. Shikamaru et Konohamaru sont aussi de la partie. Le seul bémol, c'est que certains personnages ont carrément disparu du manga, genre les anciens sensei comme Kakashi, ou les amis de Naruto comme Kiba, ou même Killer Bee. Il ne faut pas oublier que Boruto est un shonen, donc même si je n'en ai pas beaucoup parlé, il y a quand même pas mal de bastons. On retrouve tout le côté stratégique qui avait été peu à peu oublié dans Shippuden, ce qui est un vrai retour aux sources et c'est vraiment un point fort. Boruto et ses compagnons se retrouvent souvent face à des adversaires plus forts qu'eux et utilisent la stratégie plutôt que des power-up à outrance pour en venir à bout. Pas comme DBS. Alors, vous me dites surtout, si j'insiste un peu trop sur DBS. Ouais, c'est marrant. J'en étais où? Oui, Naruto et Sasuke sont également de la partie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne voyait pas beaucoup les Genin. Eh bien, c'est parce que leurs adversaires sont tout simplement beaucoup trop forts pour eux. Au passage, Boruto n'est pas complètement un bête copier-coller de Naruto pour les techniques, même s'il maîtrise le multiclonage et l'orbe tourbillonnant, car il a d'autres techniques et n'a pas hérité du chakra de Kyuubi, ce qui aurait été naze. Cela ne l'empêche pas d'être plus fort que Naruto au même âge. Le manga implique aussi de nouveaux éléments concernant les pupilles, même si ça va moins loin que tout le truc avec les Sharingan et ce n'est pas plus mal. Vu qu'on a parlé technique et combat, il est temps de vous parler d'un autre gros point du manga qui fait débat. La technologie a fait un grand bond en avant par rapport à Naruto Shippuden et elle fait partie intégrante de l'univers, ce qui est logique, puisque le monde est en paix, la technologie a pu se développer. On y découvre de nouvelles choses comme un gantelet qui permet, grâce à des parchemins, d'utiliser n'importe quelle technique sans utiliser de chakra. On pourrait penser que ça dénature un peu l'apprentissage du ninjutsu, mais au final ce gantelet n'est pas très présent. De nombreuses autres armes scientifiques ninja existent notamment sur les corps humains comme des implants ou des prothèses, ce qui est particulièrement le cas chez Kara. Après, quand on voit un personnage te sortir un minigun dans un tel univers, tu as tendance à regarder la couverture du manga que tu es en train de lire, tellement c'est chelou. Malgré ça, la technologie est plutôt bien intégrée dans son ensemble et un réel propos dans Boruto. Non, dans le manga Boruto, je veux dire. Non, parce que... Oh, et puis merde. Vous le savez sûrement, mais Boruto n'est pas dessiné par Kishimoto, mais par un de ses anciens assistants, Mikio Ikimoto. Son style peut rebuter un petit peu quand on commence à lire les tomes, car il est assez différent de celui de Kishimoto, mais à force on s'y fait. Par contre, dire que le dessin est moche sera un énorme foutage de gueule. Son découpage est aussi très bien car il donne davantage de rythme lors des combats. Son style a permis de donner au manga une vraie identité qui se dégage du manga Naruto d'un point de vue artistique, ce qui est au final très bien. Bon, vous l'aurez deviné vu ce que je vous ai dit dans la vidéo, mais Boruto est clairement digne de porter le titre de suite de Naruto, même si ce n'est pas vraiment une suite à proprement parler. Pour ceux qui ont aimé Naruto et qui hésitent à commencer Boruto, un conseil, foncez. Je ne peux pas vous garantir que vous aimerez car chacun ses goûts, mais Boruto est et reste un très bon manga qui ne trahit pas ce qui était mis en place en ce qui concerne son univers ou ses personnages. Pas comme DBS. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère avoir donné envie à plusieurs personnes de se mettre à lire Boruto et de ne pas l'avoir surfendu comme le meilleur manga du monde. Étant un énorme fan de Naruto, ce fut une joie de revoir l'univers et les personnages et je ne pense ne pas être le seul malgré ses détracteurs. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour un autre cocktail manga, à la prochaine pour une prochaine vidéo.